Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 9 juin. Vous savez que le vendredi ça fait samedi et dimanche, hein, c'est le week-end. Donc voilà, on va voir un petit peu les énergies qui nous accompagnent donc pour ce week-end, vendredi, samedi et dimanche. Alors comme d'habitude, hein, on va tout d'abord prendre une carte des orbes d'énergie, voir un petit peu l'énergie qui nous accompagne pendant ce week-end. Et on prendra aussi une carte de l'oracle, pardon, ça y est. J'ai un bug. L'oracle angélique, oh là 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 là. Hier, on a eu les gardiens de la lumière et aujourd'hui, on va prendre les anges. On va voir quel ange nous accompagne pour le week-end. Allez, c'est parti, on y va. Merci beaucoup pour tous vos messages que vous m'avez mis en commentaire sous la vidéo d'hier. Merci, ça me fait très plaisir. Ah bah elle est tombée, on va la garder. Il y en a une autre derrière aussi. Il y en a deux qui sont tombées, on va les garder. On va pas les contrarier. Hop hop. Et c'est très bien. Je sais pas si vous l'avez vu celle de derrière, mais moi je l'ai vue. Et c'est très bien. Allez, l'ange qui nous accompagne. Déjà les opportunités, c'est cool là. Allez, hop. À l'endroit, c'est toujours mieux. Allez, c'est parti, on regarde tout ça. Donc oui, on a dans un premier temps, je vais faire durer le suspense. Je vais vous les montrer. Dans un premier temps, ouais, ça brille. Hein. Vous savez qu'elles sont holographiques, ces cartes. Donc ça brille. De l'arc-en-ciel. Les opportunités, on nous parle donc, oui, opportunités dans tous les domaines. Hein. Ça peut être des opportunités pour le travail, des opportunités dans la vie sentimentale, des opportunités pour tout, dans tout domaine. Hein. Opportunités, bien sûr, c'est positif. Et regardez derrière, qu'est-ce qu'on a? Et oui, on a la fin de cycle pour un nouveau cycle. Donc, c'est par rapport justement à ce nouveau cycle qui arrive, hein, cette fin de cycle et ce nouveau cycle qui arrive, qu'il va y avoir des opportunités là qui vont s'offrir et s'ouvrir à vous. Donc c'est plutôt sympatoche. Fin de cycle, ben, ça peut être aussi un cycle qui n'était pas tip top, donc c'est très bien, moi ça m'arrangerait. Donc voilà, oui, fin de cycle pour un nouveau cycle avec beaucoup d'opportunités, hein, de belles énergies en tout cas pour ce week-end. Donc voilà, attendez-vous à avoir des opportunités, et si je ne sais pas dans quel domaine pour vous, mais en tout cas voilà. Comme je vous l'ai dit, ça peut couvrir tous les domaines. Et l'ange qui nous accompagne, qui est-il? Oh, c'est l'ange du reflet intérieur, miroir et regard angélique. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Elle est sublime. Je vais prendre le petit bouquin quand même pour voir qu'est-ce qu'on nous dit avec 8, 9, 10. Hein, c'est la 28, 8 et 2, 10, 10, 1. 1 plus 0, 1. 1, bah, c'est le commencement, le début de quelque chose. On l'a vu, hein, on termine un cycle et on en entame un nouveau. Et ben là aussi, avec cette carte numéro 28, on peut nous parler de nouveaux départs, hein, de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Allez, je vais regarder la 28. Elle est là. Si tu regardes ton environnement, tu y verras aussi le reflet de ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Tu peux voir ton reflet dans le regard des autres. Lorsque tu rencontres une personne lumineuse et remplie d'amour, es-tu capable de te laisser envelopper par ces énergies de lumière? Point d'interrogation. Comment l'aperçois-tu? Point d'interrogation. Sache que cette personne est un reflet de ce que tu es, de ce que tu possèdes en toi. Et oui, de toute façon, c'est ça, hein, les effets miroirs. Quand on rencontre des personnes, alors, quelles sont des qualités ou quels sont des défauts, c'est souvent les mêmes qualités, les mêmes défauts que vous avez aussi. Hein. Ça aide, justement, pour nous corriger en quelque sorte, surtout pour les défauts. Bien sûr, les qualités, ben, si on en a qu'elles sont superbes, on va pas les corriger, on va les garder. Mais c'est surtout pour les défauts. Par exemple, vous avez en face de vous une personne qui vous énerve, qui vous agace. Et ben peut-être que vous aussi, vous faites le même effet à des personnes de votre entourage. Si vous êtes devant une personne qui a peur, une personne timide, une personne, et ben c'est souvent que vous aussi vous l'êtes, voyez. C'est très souvent le cas. Hein.
Donc je continue vite fait parce qu'il y en a beaucoup, hein, je ne vais pas tout vous lire non plus. On vous dit, et lorsque la vie dans sa grande sagesse dépose devant toi une personne qui semble te heurter, remercie et interroge-toi profondément. Je ne vais pas vous lire, c'est ce que je viens de vous dire. Vous voyez, j'ai pas besoin du livre en fait pour vous dire, pour vous raconter un petit peu les messages de cette carte-là. Donc tout simplement, oui. Oui, remerciez l'univers de mettre des personnes comme ça devant vous parce que vous pouvez rectifier le tir grâce à ces personnes qui sont là devant vous. Donc voilà. Très jolie carte aussi, très belles énergies. Merci à cet ange du reflet intérieur de nous accompagner pour ce week-end. Voilà, on a du boulot ce week-end. on va prendre en main nos défauts. Allez, et comme je le dis souvent, attention, hein, il faut aimer de toute façon autant vos défauts que vos qualités, bien, mais c'est bien aussi de travailler dessus pour, voilà, pour rectifier le tir. Mais voilà, vos défauts, vos qualités font qui vous êtes vous aussi. Hein. De toute façon, ça n'existe pas une personne qui n'a que des qualités. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors qu'on me la présente, cette personne. Allez, on y va. C'est parti avec l'Aura-Aquarelle. On va voir un petit peu les messages avec l'Aura-Aquarelle pour ce week-end. Alors, normalement, on se retrouvera en live lundi. Normalement, je dis bien normalement, si tout va bien. On se retrouvera en live lundi. Désolé, encore Thor qui aboie. On se retrouvera donc lundi à partir de 9h30. Si la caméra aussi fonctionne, hein. Je ne vais pas répéter mes malheurs à chaque fois. J'ai pas envie de faire encore une fois mon Calimero. Mais voilà, j'espère que la caméra, en tout cas, elle va pas trop bugger. C'est parti. Je vous le rappelle également, ceci reste une guidance générale. Si vous souhaitez une consultation à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo et s'affiche aussi à l'écran. Eh ben dites donc, hop hop hop, hein, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein. Oui, je voulais vous préciser aussi, il y a une petite nouveauté sur mes prestations. Vous savez que je proposais donc les prestations une question ou les prestations complètes. Que ce soit en audio. Alors en audio, je fais que une question. Mais vous pouvez aussi faire une question Messenger, Skype, téléphone. Et là, j'ai rajouté une prestation, c'est 2 questions. Si vous avez juste 2 questions qui vous turlupinent, eh ben je le propose maintenant. Alors ça peut être une prestation en format audio, Skype, Messenger et téléphone. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez 2 petites questions qui vous turlupinent, vous pouvez me contacter et prendre rendez-vous sur mon site internet. Voilà, qui est dit. Hop, 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 ça c'est fait. Eh ben regardez, on sort bien de la fin de quelque chose et là on nous dit qu'on sort de la fin de cet état un petit peu de stress, d'angoisse. On n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien, tintin. Et là, regardez-moi ça, le cercueil, c'est exactement les mêmes énergies que la carte de fin de cycle. Parce que vous la connaissez, cette carte, hein, je vais vous la montrer quand même de plus près. Regardez ce qui a marqué dessus. Une chose prend fin, une autre débute. C'est exactement la fin de cycle pour un nouveau cycle. Et oui, et oui, et oui. Hop, alors le temps peut nous dire que justement cette période de stress, d'angoisse, de mal-être, ça faisait un moment qu'elle durait là, hein, et que voilà, elle s'achève enfin. On termine ces énergies dégueulasses, hein, mais elles sont fortes hein, quand même, ces énergies un petit peu, même beaucoup dégueulasses, c'est vraiment... soit elles sont très fortes, soit comme je viens de vous le dire, ça fait longtemps que ça dure et que ça traîne. Mais ça y est, ça prend fin pour quelque chose de lumineux qui va débuter. Alors pour certains d'entre vous, on peut me donner plusieurs messages. Hein. Soit vous allez découvrir quelque chose et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir passer à autre chose. Hein, c'est peut-être quelque chose de caché ou quelque chose qu'on ne vous a pas dit qui vous mettait dans des états comme ça de mal-être général. Et ben là, ça y est, vous allez découvrir quelque chose, vous allez apprendre quelque chose qui va faire que vous allez sortir de cet état-là et enfin être apaisé. Hein. Après, pour d'autres personnes, et je le ressens beaucoup plus de ce côté-là, moi, le message, c'est plutôt d'ordre professionnel, un état d'angoisse, de stress, peut-être parce que
Mais en ce moment ça ressort énormément en plus. C'est bizarre, on dirait que je me répète 10 fois, que je répète 10 fois la même chose, mais c'est le cas d'ailleurs. Parce que ça ressort encore une fois. Pour moi, c'est les personnes qui ne sont pas bien dans leur boulot, les personnes qui n'ont pas de boulot, les personnes qui souhaitaient par exemple se lancer à leur compte, mais qui avaient des peurs, du stress, de l'angoisse qui vous bloquent là, hein. Et ben on vous dit basta, terminé, on passe à autre chose. Donc, soit les personnes qui sont déjà en poste, et ben vous allez décider de partir sur une reconversion professionnelle pour aller faire quelque chose d'autre derrière. Pour les personnes qui n'ont pas de boulot et qui vous étiez dans tous vos états, ben ça y est, basta, ce cycle se termine et on vous dit enfin que vous allez trouver un nouveau job. En plus, il y a aussi cette notion de long terme, hein. Donc pour moi, ça sera un CDI et non un CDD. Et après, pareil, les personnes qui étaient angoissées, stressées, qui avaient peur de se lancer, ben c'est bon. Vous allez vous lancer. Alors peut-être que vous allez devoir faire peut-être une petite formation, un petit apprentissage avant de vous lancer. Hein. Je sais qu'il y a des jobs comme ça où on doit faire, par exemple mon fils il s'est mis à son compte, mais il a dû passer un capacitaire avant de se lancer à son compte, voyez. Et peut-être que vous êtes dans le même... dans le même move, quoi. Hein. Dans la même... oh, je perds mes mots, c'est horrible. C'est la fatigue, ça c'est la fatigue. Dans la même situation, bravo Béline, tu as trouvé le mot. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, retenez bien qu'on quitte cette période où on était stressé, angoissé, un mal-être général, on va dire. Hop, bras, on gicle ça pour quelque chose de nouveau, vraiment plus lumineux. Oh, mais oui, mais je reviens à ça. Oh, le petit cri que j'ai poussé, parce que ça y est, Béline, elle a eu la petite étincelle, là. Les câbles, ils se sont reconnectés. Et oui, je vous parlais de belles opportunités. Ben voilà, belles opportunités dans le pro. Ben oui. Allez, on va continuer. J'ai le tarot sous les mains, on va prendre le tarot. J'avais envie de prendre le tarot, donc allez, hop, c'est parti. Avec le tarot des sorcières. Allez, on va prendre 4 cartes. Hop. Allez, 4 cartes du tarot des sorcières. Alors, hop, hop. 1, 2, 3 et 4. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh là là. Ouh là là. Eh ouais, il y a des choses à laisser, il y a un choix à faire et c'est tant mieux. Alors, oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors là, on me dit, hein, alors j'ai la 10 d'épée, la 8 de coupe, la 2 de pentacle et la 9 de pentacle. Et ça, c'est juste extraordinaire. J'aime beaucoup ce tirage. J'aime beaucoup, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la 10 d'épée, oui, vous allez me dire, t'aimes beaucoup, Béline, t'es maso. Hein, parce que la 10 d'épée, la pauvre, elle morfle. Hein, voilà, elle est par terre, elle est au bout de sa vie, elle en peut plus, mais elle n'est pas morte. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Vous voyez, elle a morflé. Cette petite sorcière est passée par des épreuves juste pas possibles. Hein. Elle est au bout de sa vie, mais regardez, hein, elle tend le bras pour attraper son balai pour pouvoir repartir hein, de plus belle. Donc voilà, oui, on me dit là que vous êtes passé par des épreuves difficiles qui vous ont foutu par terre. Et oui, ça a été dur, ça a été difficile, mais vous allez vous relever. Certes, il y a des choix à faire, il y a des choses à laisser. C'est ce que me dit la 8 d'épée avec le 2 de pentacle. Hein, on me dit qu'il y a des décisions à prendre, des choix à faire, de laisser les choses qui ne fonctionnent plus. Hein, c'est peut-être à cause de ça ou par rapport à ça plutôt que voilà, vous avez été mise voilà, à genoux. Hein. Alors là, il va falloir faire un choix, donc prendre cette décision de laisser derrière. Alors ça peut être des situations, ça peut être aussi des personnes. Je suis désolée, Thor, il est très fatigant. Thor, arrête d'emmerder Ginette.
Il emmerde la petite vieille, alors il est très chiant. Donc oui, il va falloir vous séparer de certaines situations toxiques ou de personnes toxiques. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une fois que vous aurez compris, pris conscience, d'ailleurs ça m'a fait rire parce que j'avais fait une vidéo où je parlais de la prise de conscience et une personne elle me dit mais ça veut dire quoi prendre conscience? Prendre conscience des choses, c'est ouvrir les yeux sur quelque chose qu'on ne voyait pas ou qu'on ne voulait pas voir, hein, ou assumer carrément la vérité. Hein. C'est ça, prendre conscience des choses. Et je pense que de toute façon, cette épreuve va vous faire prendre conscience des choses. Vous allez enfin ouvrir les yeux sur les situations et les personnes toxiques que vous devez laisser derrière. Ok ? Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ces situations et ces personnes toxiques vous empêchent d'avancer, vous empêchent de briller, vous empêchent d'évoluer, de grandir et ce que vous voulez, hein? Ça vous bloque tout simplement. Et du moment où vous allez faire ce choix, prendre cette décision, il y a un équilibre qui va se faire. Voyez? Cette carte du 2 de Pentacle vous dit, tu vas faire un choix, ok, tu vas retrouver l'équilibre. Tu vas retrouver l'équilibre. Et une fois que cet équilibre est retrouvé, ben, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a l'abondance qui arrive, les enfants. Et oui, on est tranquille, il y a l'apaisement, il y a la sérénité, et il y a la récolte qui arrive derrière. Vous allez faire du bon job. Je reviens, je vais un petit peu calmer Thor. Alors, oui, je suis de retour. Comme je vous l'ai dit, oui, ça va vous permettre de... Voilà, quand vous allez mettre tout ça de côté, ça va vous permettre d'avancer, de grandir, d'évoluer et surtout de récolter. Vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir briller, ça va vous rapporter des choses, tout simplement. Hein. Là, on nous parle aussi d'un nouveau cycle, de toute façon, hein, d'un nouveau cycle beaucoup plus lumineux. Une fois que vous aurez fait ce travail, attention, hein, ce travail de laisser les choses derrière. Hein. Alors, oui... j'ai une conversation avec ma guide. C'est pas conversation avec Dieu, mais c'est conversation avec ma guide. Oui, ma guide me dit, vous avez fait des belles choses dans le passé, ok, ça a fonctionné, mais certaines fois, il faut savoir lâcher ce qui a fonctionné et ce qui ne fonctionne plus aussi. Hein. Ce qui a fonctionné, ben, c'est très bien, ça vous a apporté des choses, mais maintenant il faut avancer, il faut évoluer et grandir. C'est par rapport aux 8 de coupe que je vous dis ça, vous voyez, ces coupes, ben oui, elles sont droites, mais voilà, ok, vous avez accompli certaines choses, mais maintenant il est temps de faire un nouveau départ, tout simplement. Hein. Et ben écoutez, moi j'aime beaucoup cette guidance, là, ce tirage. Hein. Si ça vous parle, et ben voilà, hein, il va falloir faire le job là aussi, hein, de vous défaire un petit peu des personnes et des situations obsolètes, hein, qui vous empêchent d'avancer tout simplement. Hop hop. Voilà, voilà. Allez, les enfants, on va terminer maintenant avec les petits messages de fin. Alors, pour les messages de fin, hop hop hop, j'ai pris l'oracle des anges. J'espère qu'il ne manquera pas des lettres dans les mots, comme hier. On va prendre l'oracle des anges et on prendra bien sûr un petit message du petit oracle de l'au-delà, message des défunts. Allez, c'est parti avec les anges. Los Angeles. Je vais pousser pour pouvoir remettre les cartes, mais elle ne rentrera pas quand même. Allez, c'est parti mon kiki. Le message des anges, c'est celui-ci. Et le message des défunts, hop, 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 hop. C'est Louis. C'est Louis. Allez, les anges, ils nous disent quoi? Donner et recevoir. Ah, c'est marrant parce que quand j'ai fait le tirage, on en a beaucoup parlé, dans le tirage à 2 choix des souscriptrices. Vous savez, ceux qui ont souscrit à ma chaîne, ils ont droit à 2 vidéos supplémentaires, une guidance de choix et les petits messages personnels. Et dans la guidance de choix, on en a beaucoup parlé de donner et recevoir. Et là, on vous dit, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, de donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec un rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie,
équilibrer chaque inspiration de votre vie avec une expiration. J'adore comment ils expliquent. Et c'est ce que j'expliquais aussi dans la guidance de choix des souscriptrices, où je disais, bah oui, c'est tout simplement, vous savez, j'en parle souvent, je donne, je reçois, je donne. Voilà, je te donne. Mais c'est tout à fait ça. Il faut que ça bouge, il faut que ça reste en mouvement. Donc si on vous donne, vous recevez, mais en retour, il faut donner. Et plus vous donnez, plus vous recevez, et plus vous recevez, plus vous donnez. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Soyez plein de gratitude aussi envers ce que vous avez. Plus vous allez être dans la gratitude, et plus vous allez recevoir. Hein? Et bien écoutez, moi j'adore. Je fais que dire donnez, donnez-moi, donnez, Dieu vous le rendra. Voilà, c'est tout à fait ça. Ça faisait longtemps que je n'avais plus chanté, j'ai la voix qui part en live. Et là, on nous parle de quoi? Ben tiens donc, la culpabilité. Tu n'as rien fait de mal, arrête de t'en vouloir, ce n'est pas sale. Non, je suis désolée. Ça me fait penser à un sketch de... Non, c'est pas... Oui, c'était des sketchs de Doc Eddie Fool. Pour les vieilles et les vieux. Si vous vous rappelez de Doc Eddie Fool, ce n'est pas sale. Donc, tu n'as rien fait de mal, arrête de t'en vouloir. Je sais que tu as fait ce que tu pouvais et ce que tu devais. Tu devrais penser à autre chose. Ne te reproche absolument rien. Alors fais comme moi. Ne retiens que le meilleur. Je t'aime. Je t'aime. Comme un fou, comme un soldat. Comme une star de cinéma. Ah ouais, je pars en live. C'est que la forme est de retour, donc ça va. Je me sens mieux. Je vais voir ma pitchounette aussi certainement dimanche. Donc voilà, je suis bien. Elle est bien Tintin. Eh bien écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous parlera parce que moi je le trouve juste top. Hein. On nous parle vraiment dans la globalité de, vous voyez, hein, ces choses très difficiles qui foutent le camp pour ouvrir la porte au champ des possibles et surtout à la lumière, à la sérénité. Voilà, on avance et ça fonctionne, quoi. Et c'est juste top. Ben écoutez, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end. On se retrouve normalement lundi en live pour la guidance de la semaine. On va reprendre les bonnes habitudes. Et comme d'habitude, hein, surtout les enfants, prenez soin de vous. Allez, à très bientôt. Au revoir, je vous embrasse. Bye.